Bonjour à tous, bienvenue sur LCL.com. Gros plan aujourd'hui sur la succession. La perte d'un proche est forcément un moment difficile et dans ce contexte, gérer sa succession s'annonce d'autant plus délicat si l'on n'a pas fait le nécessaire auparavant. Isabelle Michotelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes au marketing LCL, chargé des moments dits difficiles. Première question, que faut-il faire lorsque l'on est confronté à un tel événement ? Lors du décès d'un proche, un certain nombre de démarches sont à entreprendre. La principale est de prendre contact avec un notaire car il est très rare que les héritiers puissent régler la succession. C'est possible, mais dans des cas très simples. La succession ne doit pas dépasser un certain montant. Il ne doit pas y avoir de biens immobiliers à vendre, ni de coffre-fort, ni de testament. Et alors Isabelle, comment cela se passe vis-à-vis de la banque ? Alors, il est important de prévenir rapidement la banque pour faciliter les démarches. La banque va commencer par rédiger l'actif successoral et s'occuper de la gestion des contrats d'assurance vie. La banque mettra à disposition des héritiers une assistance pour répondre à leurs questions. Alors, une fois informé du décès, la banque, on le sait, bloque tous les comptes. Pourquoi les sommes de l'assurance vie sont débloquées beaucoup plus rapidement que le règlement de la succession ? C'est parce que l'assurance vie ne fait pas partie de la succession du souscripteur. En effet, si un bénéficiaire est désigné, les capitaux lui sont versés assez rapidement. Par contre, pour débloquer les autres comptes, les héritiers devront demander au notaire d'établir un acte dévolutif de succession. En cas de compte joint, le cotitulaire survivant peut-il continuer à utiliser le compte après le décès ? Oui, sauf s'il y a une opposition de la part de l'un des héritiers ou du notaire chargé de la succession. Attention, toutefois, seule la moitié du solde du compte au jour du décès est présumée appartenir au cotitulaire. L'autre moitié fera partie de la succession. Alors comment s'opère le partage si le défunt était en couple ? Tout dépend si c'est un PACS ou un mariage. Dans le cadre du PACS, le partenaire n'hérite pas du patrimoine, sauf si un testament a été rédigé. Et si le défunt était marié et s'il avait des enfants ? Alors, si les enfants sont de cette union, le conjoint survivant pourra opter soit pour l'usufruit de la totalité de la succession ou un quart de la succession en pleine propriété. Les enfants se partagent à part égale le solde de la succession. Par contre, si des enfants sont nés d'une précédente union, le conjoint aura obligatoirement un quart de la succession en pleine propriété, les enfants se partageant en part égale les trois quarts de la succession en pleine propriété. Alors dans tous les cas, mieux vaut préparer sa succession en amont. Effectivement, un peu de précaution permet d'éviter des conflits familiaux, de décider des bénéficiaires, héritiers ou non, mais toujours dans le respect des règles légales. Notez que le service succession LCL aidera les héritiers dans le déroulement et le traitement de la succession. Isabelle Michotelier, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous invite à vous rendre sur le site lcl.com pour tout savoir sur la succession.